Bonjour, c'est Gwenola. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'astromancie où on va commencer la série des signes pour le mois de mars 2020. Tout d'abord, je voulais avant toute chose vous remercier parce que le mois dernier, j'ai fait mes toutes premières vidéos, comme vous avez pu le voir. Et puis, j'ai été vraiment très touchée par tous les retours positifs que vous m'avez envoyés, tous les j'aime, tous les commentaires, surtout très, très sympas pour la plupart. Donc ça m'encourage à continuer et je voulais vraiment vous en remercier, vous dire que ça m'a beaucoup touchée. Voilà. Alors voilà, écoutez, si vous pouvez continuer comme ça, moi ça m'aide. C'est le seul moyen que j'ai de savoir si ce que je fais vous plaît, vous convient. C'est par vos commentaires, par vos j'aime, par tout ça. Autrement j'ai l'impression d'être toute seule derrière ma petite caméra, quoi. Alors, on va tout de suite regarder pour quel signe on va faire ce tirage aujourd'hui. Alors, et ce sera le signe du lion. Voilà, le lion rugissant. Hop. Le lion, alors pour le lion, on va faire comme d'habitude un petit tirage des portes de l'intuition, une carte de guidance qui va nous donner donc une tendance. Une tendance pour ce mois de mars 2020 pour les lions. Voilà, pour les lions. Alors, les moments où je bats les cartes, vous pouvez passer. Moi, je ne peux pas faire plus court. C'est le temps qu'il faut pour se connecter aux énergies. Donc là, pour les lions, pour mars 2020. Mais pour vous, je comprends que ce ne soit pas intéressant. Donc, vous pouvez avancer un petit peu la vidéo si vous le souhaitez. Alors, les lions, qu'est-ce que ça va nous dire de beau? La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Alors je vous montre la carte. La cohérence. Donc on a un personnage là qui est en position de méditation et on voit tous ces chakras avec les couleurs correspondantes. Et donc ce qu'il est demandé là, c'est que le comportement et les paroles soient en accord avec vos valeurs profondes pour que l'énergie circule. Bien. Alors, on va mettre ça ici. Et puis, on va demander également une carte. Alors, donc, je chasse les énergies précédentes. Et on demande une carte pour les lions pour mars 2020. Les lions, mars 2020. Un message, un conseil, une information pour les lions pour mars 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a? Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Et là, on a un personnage ailé, un ange peut-être, qui chevauche une licorne. Voilà. Alors, quand on parle de Dieu, du Créateur, bien sûr, il faut que ça convienne à tout le monde. Alors, vous pouvez remplacer ce mot-là par l'univers, par le Dieu qui vous parle, auquel vous croyez, quelle que soit votre religion. Ça peut être la terre-mère, ça peut être Gaïa, ça peut être les anges, ça peut être, qui vous voulez. C'est cette notion de divin, au sens large, qu'il faut prendre en compte pour que ça puisse parler à l'ensemble des croyances auxquelles vous êtes attachés, quoi. Alors, on va tout de suite continuer avec le tirage de l'astromancie. Voilà, alors je bats les cartes. Hop. Pour les lions,
pour mars 2020. Donc on va passer en revue toutes les maisons, de la 1 à la 12, hein, comme si on dressait un thème astral en fait. Mais au lieu de s'occuper des planètes de la position des planètes dans le ciel, et ben on va allier ça avec les cartes, avec l'énergie des cartes. Et je vais interpréter ça un petit peu comme je le ferais pour un thème astral, mais par le biais des cartes. Ça marche bien aussi. Alors, voilà, pour les lions, mars 2020. Je vais pousser ma petite baguette d'Harry Potter. Alors, tiens, alors c'est amusant, on avait commencé exactement hier le tirage des taureaux par la même carte. L'ostentation, maison 2, la maison 3, le compagnonnage, l'indécision en maison 4, la perte en maison 5, la réussite en maison 6, l'empathie en maison 7, l'épanouissement en maison 8, l'extrémisme en maison 9, la résistance en maison 10, la mise en scène en maison 11 et la notoriété en maison 12. Alors comme pour le taureau hier, donc on ouvre ce jeu par une carte de Saturne en balance qui s'appelle la dévotion. On a d'ailleurs, je remarque, 1, 2, 3, 4 cartes de Saturne. Donc c'est Saturne qui va dominer le tirage. Et puis on a 3 cartes de Mercure, une du Lion, une du Soleil, qu'est-ce que je raconte? Une de Jupiter, 2 de la Lune et une du Soleil. Donc c'est un tirage qui va être en demi-teinte. Il va être question d'agitation avec la carte Mercure, de beaucoup de mobilité, beaucoup de mouvement, et en même temps il va être question de lenteur ou de limite avec la planète Saturne, qui est la planète la plus lente du système solaire. Ici on en a 4 cartes de Saturne, et généralement cette planète, elle peut parfois être un petit peu contraignante parce qu'elle vous donne le sentiment que les choses n'avancent pas à la vitesse voulue, que il y a des limites, qu'il y a des obstacles à surmonter. Mais ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est utiliser les qualités de la planète Saturne pour s'approprier en fait l'énergie de la planète dans le meilleur sens possible. Et ces qualités sont la rigueur, l'organisation, le sens des responsabilités, travailler lentement mais sûrement, ne pas se disperser, être focalisé sur un projet. Elle va demander aussi de prendre un peu de recul sur certaines choses. On va voir lesquelles hein, dans le tirage. Donc la carte de la dévotion qui ouvre le tirage va vous parler de structurer votre relation aux autres. Hein. La balance représente les autres, mais peut également représenter le partenaire de vie. Donc il va être question ici d'organiser un petit peu sa relation aux autres, de peut-être prendre un temps de recul avec votre partenaire ou par rapport à votre partenaire de vie aussi. Il est question de retrouver l'équilibre. Hein. La balance a des plateaux, les plateaux donc qui font l'équilibre en fait. Et pour trouver le point d'équilibre, il va être question d'organiser, de réorganiser peut-être un certain nombre de choses pour avoir, vous voyez, cet équilibre parfait. Là, on a le soleil et la lune. Et retrouver peut-être plus d'organisation, plus de sérénité aussi, moins de dispersion. Donc ça, c'est ce que va pouvoir nous dire cette carte-là. Comme il s'agit peut-être du partenaire, on peut avoir aussi, comme hier avec les taureaux, une différence d'âge avec son partenaire ou avec la personne avec qui l'on est. Ça peut aussi vouloir dire que le partenaire est quelqu'un de fiable, sur qui on peut compter, quelqu'un qui va vous apporter aussi une structure que peut-être vous n'avez pas vous-même en ce moment. Hein, donc la carte de Saturne peut apporter beaucoup de bonnes choses dans la structure de votre relation aux autres. Alors ici, dans la maison 2, qui est la maison des finances, des biens matériels, mais aussi de vos talents, des choses qui sont mises à votre disposition,
Avec Saturne, on va avoir une organisation nécessaire dans le cadre de ses finances. Euh, D'autant que là, la carte représente un 2, donc elle est bien positionnée dans sa propre maison 2. Et donc, il va être question d'une amélioration qui peut être durable, mais après un certain nombre de remise à niveau, de restructuration des finances. Alors peut-être qu'on va réélaborer son budget, par exemple, faire des coupes dans certaines choses, remettre les choses à plat. On peut aussi solliciter, parfois profiter un peu de l'aide extérieure par rapport aux finances. Euh, En tout cas, on va vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus équilibré à long terme. Alors ça va peut-être pas se faire tout de suite, mais plus ça ira, plus on retrouvera un certain équilibre, une stabilité dans les finances. Ici, on est dans le cadre des relations avec l'entourage proche. Ça peut être les frères et sœurs, ça peut être les voisins, certains collègues aussi. Et donc là, on a la lune en balance. Donc la lune en balance, elle aime bien être entourée, elle aime bien rendre service. Avec cette carte, il est question de mobilité, hein. La lune est un astre mouvant. Donc il est question de mobilité, de mouvement, d'échange, de discussion, de bavardage aussi, hein, pourquoi pas. Mais il faudra faire un petit peu attention à ne pas se laisser euh, à ne pas, enfin, à ce qu'on ne profite pas de vous. Voilà, la Lune, elle est beaucoup dans l'empathie, elle aime faire plaisir aux autres ici, et donc faire plaisir aux autres, c'est bien, mais il ne faut pas non plus euh, qu'on abuse un petit peu de vous ou qu'on profite un petit peu de votre gentillesse dans cette carte-là. Là, c'est le sens de ce message. Il est aussi possible, en ce mois de mars, d'avoir envie, pour certains d'entre vous, d'améliorer un petit peu, d'embellir votre habitat, de vouloir voilà, faire un peu de... Vous aurez une sensibilité à l'esthétisme un petit peu plus importante. Et donc, il est peut-être question voilà, de petits travaux, de décoration, de faire un peu de shopping, en fait, voilà, de se faire un petit peu plaisir comme ça au mois de mars. D'ailleurs, je remarque, j'ai pas fait la, je vous l'ai pas dit en début de tirage, il y a quand même trois cartes portant le numéro 7 ici, là et là. Bon, c'est pas non plus un surnombre très très important. On a deux cartes de 5, deux cartes de 2, 9, 10, deux cartes de 12. Donc c'est un petit peu la relation avec les autres qui va dominer le tirage, mais bon, très légèrement, hein. Je vous dis, c'est pas un gros surnombre. Et donc là, au niveau du foyer, alors on retrouve Vénus en balance qui confirme bien ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on peut avoir comme ça envie d'améliorer son habitat, de l'embellir, de faire de la décoration. Mais ça peut également vouloir dire qu'il est temps de prendre une décision, hein, parce que la balance que représente ce signe-là, la balance, elle hésite beaucoup, hein. Elle a tendance voilà, à avoir du mal à prendre une décision. Et donc là, en ce moment, les lions, vous êtes un petit peu dans cette énergie balance là, qui consiste à se demander ce que vous allez faire. Or, cette carte à cet endroit-là vous indique qu'il est important maintenant de prendre une décision. Alors peut-être par rapport au foyer, peut-être par rapport au partenaire, hein, puisque ici on est dans la maison 4 qui va parler du foyer, de la famille, du domicile, du lieu de vie, mais ça parle également de sa relation aux autres ou à l'autre. Donc il est peut-être temps de prendre une décision, je ne sais pas de quelle nature. Alors ça peut être avec Vénus, ça peut être aussi euh, décider de vivre ensemble ou de se paxer ou de se marier, pourquoi pas. En tout cas, il est question d'une décision plutôt par rapport à votre lieu de vie, à la famille et au foyer. Ici, on est dans les choses que l'on aime, hein. La maison 5, c'est les arts, enfin les arts, le côté artistique. Ça peut parler aussi des enfants, ça peut aussi parler de sentiments. Donc là, il est question de craindre de perdre quelque chose. Alors soit on a peur de perdre quelque chose comme ça,
qui expliquerait pourquoi on a une décision à prendre ce mois-ci. Soit ça peut parler aussi d'un moment où on a envie de se reposer un peu, de prendre du temps pour soi avec cette maison de campagne là, ces personnages là qui sont dans la campagne avec cette belle maison. Ça peut aussi nous parler de thérapie alternative, hein. Par exemple, si vous n'exercez pas en professionnel, vous pouvez peut-être aimer exercer comme ça pour la famille, pour les amis. C'est quelque chose qui est tout à fait possible puisqu'on est dans la maison des choses que l'on aime faire. Et on peut aussi avoir un goût là, avec ce corbeau et ce crâne de je sais pas quoi, là, d'un animal quelconque. On peut avoir aussi un goût pour les choses un petit peu occultes, l'ésotérisme, bon, la spiritualité. Voilà, donc là, cette carte, elle peut évoquer euh, un attrait pour les thérapies alternatives ou pour l'ésotérisme en général. Dans un autre domaine, ça peut signifier que vous avez peur, vous craignez de perdre quelque chose. Et puis, ça peut également dire que vous avez le goût de porter, enfin, d'aider les gens, vous êtes à l'écoute, vous êtes dans l'empathie, vous êtes quelqu'un qui aimait conseiller, qui aimait apporter soutien à votre entourage. Hein. Donc cette carte, elle peut signifier ça également, aimer porter conseil aux autres. Ici, on est dans la maison, donc la maison 6, hein, qui symbolise la santé, mais qui symbolise également le travail au sens du travail quotidien. Alors, s'il s'agit de santé avec une belle carte de soleil en Capricorne, on n'a pas de souci à se faire en particulier pour ce mois-ci. Si on parle plutôt de la vie quotidienne, là il va y avoir un lien fait avec la carrière puisque cette carte porte le numéro 10 qui correspond à la maison 10 qui vous parle soit de votre carrière professionnelle, soit de votre vie sociale. Et cette carte porte le nom de la réussite, une belle carte du soleil. Donc ça peut signifier que vous venez d'avoir ou que vous allez avoir une promotion ou plus de responsabilités dans vos fonctions. Ça peut également signifier que vous avez une vie sociale accrue en ce moment parce que, bon, quand on parle de profession, évidemment, il ne faut pas exclure non plus les personnes retraitées qui peuvent nous regarder ou les étudiants hein, qui n'ont pas encore entamé leur vie professionnelle. Donc, au quotidien, là, on est dans une énergie de vainqueur. On va de l'avant, on se sent le vent en poupe. Peut-être qu'on a effectivement eu une promotion ou une amélioration de son statut social ou qu'on vous a confié plus de responsabilités. En tout cas, là, la réussite est en route. Et on voit également que on retrouve ça donc dans la maison 10, où on sent que vous allez déployer beaucoup d'énergie. Enfin, votre mental va se mettre en action parce que peut-être que du fait de ce changement qui peut avoir lieu dans votre vie sociale ou professionnelle, vous êtes maintenant en phase de réflexion, vous avez besoin d'analyser, vous avez besoin de prouver que vous êtes capable, maintenant qu'on vous a fait confiance. Eh bien, il y a un petit stress qui arrive. Est-ce que je vais être à la hauteur du poste? Est-ce que je vais être à la hauteur de la confiance qu'on m'accorde? Et donc, vous allez mettre une énergie importante, hein, on voit avec ce taureau là, avec les muscles saillants, une énergie importante pour être à la hauteur de ce qu'on vous a confié. Et puis avec l'espèce de perruche ou de perroquet, là je ne sais pas ce que c'est là comme volatile, là, eh bien on voit qu'il y a beaucoup de déplacements, on voit que votre mental s'agite, vous réfléchissez beaucoup, vous mettez vous mettez en mouvement, vous avez des choses peut-être à écrire ou où il va vous falloir prendre la parole. Donc voilà, donc là il y a une énergie forte là qui se met en marche parce que une opportunité s'est présentée dans le cadre de votre travail ou de la vie quotidienne. D'ailleurs, c'est confirmé ici avec la carte de la mise en scène, là où on voit un lion qui rugit. C'est d'ailleurs une carte du lion, hein, c'est votre signe.
dans laquelle se trouve la planète Mercure. Donc là, vous avez peut-être été flatté, touché par la confiance qu'on vous accorde. Et du coup, vous avez envie de briller, vous avez envie voilà, que ça se voit, vous avez envie de vous mettre en scène, qu'on vous remarque. Bon, de toute façon, les lions, vous aimez bien d'une manière générale qu'on vous remarque et généralement, vous avez du charisme qui fait que vous passez pas inaperçu. Vous êtes des gens avec du caractère, avec une autorité naturelle, vous êtes aussi ambitieux. Et donc là, ce qui vient de se passer réveille évidemment cette ambition, cette envie de vouloir être sur le devant de la scène, de plaire, de séduire. Il y a beaucoup de séduction aussi chez les lions. En tout cas, vous ne voulez pas passer inaperçu et donc dans votre cercle amical, eh bien c'est voilà, vous êtes en lumière actuellement les lions quoi. D'ailleurs, je continue directement avec la maison 12 puisque la maison 12 c'est la maison un petit peu de l'inconscient, de ce qu'on a au fond du cœur. C'est ce qu'on porte en soi, qu'on ne veut pas toujours dévoiler, c'est un peu son jardin secret. C'est aussi, dans un autre genre, les vies antérieures ou la gestation, hein, c'est ce qui se passe avant la naissance. Et donc on a une belle carte de Jupiter en Lion, donc encore une carte du Lion, hein, qui est donc votre signe. Et cette carte s'appelle la notoriété. Donc voilà, c'est ce à quoi vous aspirez au fond de vous, quoi, une reconnaissance, vous avez beaucoup besoin de reconnaissance. Le lion a besoin de briller, hein. D'ailleurs, quand on le voit avec sa crinière, là, ça forme comme un soleil autour de sa tête. Il a besoin de briller, c'est ce à quoi vous aspirez au fond de vous. Voyez, les étoiles, là, il veut toucher l'étoile, le personnage, il veut toucher du doigt ses rêves, ses espoirs. Il porte un drapeau avec un soleil dessus. Il se sent pousser des ailes aussi. Donc c'est tout à fait dans cette énergie-là, c'est-à-dire que vous voulez, voilà, vous avez envie d'être reconnu, vous avez envie qu'on reconnaisse vos compétences, vos talents, euh, je pense qu'on va vous faire confiance en vous confiant plus de responsabilités, ou alors peut-être que vous allez vous lancer aussi dans une activité, ici on l'a vu, dans une activité qui vous plaise et que vous avez au fond de vous depuis longtemps, mais que vous n'osiez peut-être pas dévoiler comme ça, mettre à la lumière du jour. Donc là, il y a quelque chose qui se passe de positif et qui tend à vous amener sur le devant de la scène comme vous l'avez toujours espéré au fond de vous. Ici, dans la maison des autres ou du partenaire également, on a une carte enfin, relative à la maison 12, hein, qui est la maison des choses cachées. C'est une carte de la lune en poisson, alors, qui s'appelle l'empathie. Alors la lune en poisson, ça signifie cette capacité vraiment à ressentir ce que ressentent les autres ou ce que ressent le partenaire. On a également beaucoup de bienveillance là avec cet enfant qui caresse un chien. On a aussi une écoute. On est capable d'écouter les autres. Donc autant le lion aime bien se mettre sur le devant de la scène comme ça, autant ici dans ce tirage, il fait vraiment preuve de capacité d'écoute, de conseil, d'empathie, hein, puisque c'est le nom de la carte, hein, vis-à-vis de son entourage, que ce soit l'entourage général ou son partenaire plus particulièrement, puisque cette carte est positionnée dans la maison 7. Donc, d'ailleurs, c'est assez cohérent. Là, on voit il y a une décision qui est à prendre au sein de la famille et du foyer. Et donc, c'est normal, du coup, d'être un petit peu plus à l'écoute que d'ordinaire par rapport à ce que peut ressentir ou vivre ou vous dire votre partenaire de vie. S'il y en a un, bon, si vous êtes seul, cette carte est valable pour son entourage proche, hein, ses amis, enfin, les gens qui vous entourent, hein. Cette carte, l'ascendant, c'est moi. Ici, ce sont les autres d'une manière générale. Alors, comme on le disait tout à l'heure avec cette carte-là, attention à ne pas non plus sombrer dans l'hyper-empathie. C'est-à-dire qu'il faut quand même être à l'écoute des autres, mais il faut aussi ne pas
comment dirais-je, trop donner et ne plus s'écouter ou devenir un peu l'esclave de ce que les autres peuvent vous demander. Hein, il faut garder quand même un équilibre. Hein. La maison 7, c'est la maison de l'équilibre, c'est la maison de la balance, entre le fait d'écouter, mais aussi de garder un temps pour soi, parce que avec la lune en poisson, les autres pourraient vite vous, comme on dit vulgairement, vous bouffer la vie et être un petit peu envahissant, quoi. Hein. Donc il faut faire attention à ça. Alors avec cette carte-ci, l'épanouissement, qui est une carte de Saturne en Sagittaire, alors là, ça veut dire que dans votre activité professionnelle ou dans vos loisirs ou vos hobbies, euh, euh, donc c'est aussi la maison des transformations. On peut avoir envie comme ça de rayonner à l'étranger. On peut par exemple obtenir un contrat avec l'étranger. C'est une possibilité. On peut aussi s'intéresser à s'ouvrir à la spiritualité. Hein. Le Sagittaire est généralement quelqu'un de porté sur les sciences occultes, sur la philosophie, sur tout ce qui est au-dessus en fait. Donc on peut avoir comme ça un regain d'intérêt pour, pour les études ou pour la spiritualité. On peut aussi, selon l'activité qu'on pratique, avoir des ambitions à l'étranger. Ça peut être aussi par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Hein. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut très vite communiquer avec l'autre bout de la planète très facilement. Donc là, il y a cette ambition là de vouloir rayonner au-delà des frontières, euh, de, de vouloir sortir un peu de son cercle habituel pour aller au-delà ou pour aller plus loin. Ici, avec cette carte de l'extrémisme, qui est une carte dans la maison 8, donc des transformations, même si la maison 8 est ici, en fait, ces deux-là seraient pratiquement inversés. Hein. On a une carte de Mercure en scorpion. Donc, et là, on a un couple qui a l'air de se disputer au sujet d'une lettre, d'un message, avec un corbeau là qui crie au-dessus. Donc là, euh, ça signifie que vous êtes peut-être en train de réagir à à un événement qui s'est produit, qui nécessite de prendre une décision qui peut-être va vous amener à changer d'avis sur quelque chose. Alors, vous passez par vous passez un petit peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, là, ce mois-ci, les lions, parce que ici, on voit que vous devez prendre une décision. Ici, on voit que vous êtes dans l'empathie. Là, vous êtes dans la communication, vous voulez vous mettre en avant. Mais entre les deux, là, il y a eu euh, comme un changement qui s'est opéré, quelque chose que vous avez dû gérer, ou que vous avez à gérer, et pour lesquels vous allez faire preuve d'acuité intellectuelle, c'est-à-dire que là, vous allez peut-être moins parler et être plus dans l'observation pour découvrir le fond du problème. Dans un autre genre, si vous avez des aspirations pour écrire, hein, pour l'écriture, vous pourriez, avec cette carte-là, tout à fait vous lancer dans l'écriture de romans ou même de romans policiers avec le scorpion. Ça peut être une possibilité. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Je ne pense pas que tout le monde écrive des romans policiers. Mais il y aura aussi un attrait pour les choses cachées. Hein. Vous êtes un peu en mode inspecteur mène l'enquête par rapport à un point, un événement qui s'est produit, euh, mais bon, qui sera passager, puisque bon, le reste du tirage, on vous voit plutôt vous mettre en avant professionnellement, prendre un peu de galon, être plus à l'écoute de votre partenaire. Mais ponctuellement, il y a quelque chose là qui se passe et qui va vous mener un peu à investiguer. Ou alors, ça peut aussi renforcer tout simplement l'attrait pour les choses cachées, les sciences occultes, les thérapies alternatives. Ça viendrait à ce moment-là renforcer cette carte-là. C'est également une possibilité pour certains d'entre vous.
Donc voilà, là j'en ai fini avec l'astromancie. Je vais donc prendre, alors, je vais recouvrir avec les cartes du Petit Lenormand. Voilà, pour essayer d'en savoir plus. Alors pendant que je fais ça, c'est un petit peu long, vous pouvez avancer la vidéo si vous le souhaitez. Alors pour les lions, un éclairage supplémentaire pour ce mois de mars. Boum, toutes les cartes tombent. Voyons, ça veut parler, on dirait. Alors, ça veut parler. Et qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, donc c'est parti, on recouvre. Ah tiens, voilà, les choses cachées. Une découverte importante. Alors, les nuages, la faux, l'homme, poisson, le trèfle, les serpents, les souris, l'étoile, le chemin, le cœur, l'encre, le bouquet, les oiseaux, la consultante, le chien, l'ours, l'anneau, le mot, les cigognes, la lune, la croix, la maison, le mont, le lys, le bateau, le cavalier, le renard, l'enfant, le soleil, et il y en a une qui s'est échappée, et la lettre. Alors, là en ouverture de tirage, on a le livre, la clé et le cercueil. Alors, c'est comme si vous aviez découvert quelque chose, fait une découverte. Alors, ça rejoint tout à l'heure, là, quand je vous disais que vous vous transformiez un petit peu en inspecteur mène l'enquête. Comme si vous aviez découvert quelque chose que la solution était de mettre un terme à une situation avec le cercueil. Hein, vous avez, j'approche les cartes pour que vous puissiez les voir. Comme si, voilà, vous veniez de faire, vous allez faire une découverte importante, puisqu'il y a la clé, qui va vous conduire à changer, à mettre fin à une situation. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre partenaire, puisqu'on a la 7 en haut, je ne sais pas. Est-ce que c'est par rapport à votre entourage, à l'aspect professionnel? Alors, on va les voir ici dans la maison 4 au niveau du foyer, parce que là, on a également... on a trois cartes un petit peu antinomiques. Là, on a les poissons qui peut symboliser le commerce, mais aussi les dépenses. Est-ce qu'il y a trop de dépenses dans le foyer? Vous venez de vous en rendre compte? Bon, alors heureusement, on a le trèfle donc, qui permet de rétablir la situation et d'annuler un peu les mauvaises cartes du tirage. Mais on a aussi ici le serpent. Est-ce que vous avez découvert qu'il y avait de trop grosses dépenses, par exemple, par rapport à votre foyer et vous êtes senti un petit peu trahi, vous faisiez confiance et du coup ça met un petit peu à mal cette confiance que vous aviez, d'où la décision que vous êtes obligé de prendre là par rapport à la famille ou au foyer. Ça peut être aussi un enfant hein, qui fait un petit peu des siennes là et il faudrait rétablir un peu la situation ou un adolescent. Il est question de dépenses, en tout cas, de dépenses dont vous n'aviez pas vraiment conscience. Mais heureusement, la chance est là avec la carte du trèfle pour peut-être vous aider à rapporter un équilibre dans cette situation-là. Du coup, je vais aller voir du côté des finances. Alors, du côté des finances, on a le jardin, le fouet et donc l'arbre. Alors, ça peut vouloir signifier que, effectivement, qu'il y a eu... Alors,
soit vous avez des amis qui profitent un petit peu de vos largesses, puisque c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure aussi, attention à ne pas vous faire abuser. Des amis qui profiteraient de vos largesses, du coup ça crée des tensions, des disputes qui peuvent vous affecter le moral, enfin la santé, pas au sens grave du terme, mais qui peuvent quand même vous affecter. Mais ça prouve aussi que vous restez solide, bien campé sur vos positions, parce que l'arbre est inamovible, hein, surtout celui-ci, hein, c'est un genre de gros arbre, de gros chênes bien plantés. Et on voit ici que, d'ailleurs, on retrouve ici un petit peu comme les chakras, là, c'est un arbre de vie euh, qui nous ramène à cette carte-là, la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Alors, est-ce que vous avez laissé entendre ou laissé faire certaines choses et du coup vous n'étiez pas vraiment raccord avec ce que vous pensez, avec vos sentiments profonds et là vous vous trouvez confronté à une situation où vous n'êtes pas d'accord et vous êtes obligé de le dire. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Là. Vous découvrez quelque chose qui vous exaspère et à laquelle vous allez devoir mettre fin. Alors, dans la maison des relations avec les frères et sœurs ou l'entourage proche, le voisinage, là c'est pareil. Là, il y a des doutes. Vous avez des doutes par rapport à un homme. Alors, un homme, ici, c'est une carte d'un homme. Hein. Vous avez des doutes par rapport à un homme et vous avez envie de tout de suite couper, enfin, trancher, comment dirais-je, tirer les choses au clair, trancher, percer l'abcès, voilà, ce sera un petit peu ça l'idée. Vous avez des doutes et vous voulez percer l'abcès par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Là, on est dans la maison 7, il peut être aussi question du partenaire. Dans la maison 5, alors, vous vous souvenez, on avait un petit peu cette envie de faire autre chose, de profiter de ce qu'on aime faire, de se pencher vers ses hobbies, ses, ses loisirs. Et on voit que alors, on voit que le reste de la situation vous stresse un petit peu avec les souris. Pour autant, vous êtes quand même aidé, vous ne perdez pas espoir parce que la carte de l'étoile arrive juste après, mais va vous conduire à faire un choix. Hein, la carte du chemin demande toujours à faire un choix. Donc, ça peut aussi vouloir dire pour certains d'entre vous que vous avez envie de faire un choix professionnel, par exemple, ou dans vos hobbies, dans vos loisirs, parce que la maison 5, c'est aussi la maison des loisirs, des activités, on va dire, extra-professionnelles, et que il y a quelque chose qui vous fait très envie, et vous allez devoir faire un choix par rapport à ça. Alors, dans la maison 6, on avait ici une belle réussite. Alors, bah là, ça se confirme. Donc, une réussite plutôt sur le plan professionnel ou social, puisque là, on a la carte du cœur, la carte de l'encre qui signe les choses qui s'installent dans le temps, et le bouquet qui va vous parler de plaisir, de loisir, de joie de vivre, de sortie, de vie sociale, de communication. Avec ben, votre réseau, enfin les gens qui vous entourent. Là, il semblerait que dans le professionnel, on prenne du plaisir. Alors ça peut aussi vouloir dire qu'une rencontre sentimentale a eu lieu dans le cadre du travail. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut être une possibilité avec ce trio de cartes, là, hein, avec le cœur, l'encre et le bouquet. Alors, au niveau des autres et du partenaire, donc là on a un couple qui discute, on a un couple qui échange beaucoup, mais il y a quand même une certaine bienveillance qui en ressort avec la carte du chien. Ça recouvrait la carte de l'empathie, donc ça peut vous vouloir dire aussi que s'il y a un petit peu de difficulté dans le couple, il y a un ami ou une amie, puisqu'il s'agit d'une femme, qui viendra vous aider, qui viendra vous porter conseil,
qui viendra peut-être atténuer, apaiser un peu la situation. Mais il est question de beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges avec les autres ou avec un autre, mais avec le soutien d'un ami ou de quelqu'un de bienveillant qui va faire un petit peu le rôle de médiateur dans cette histoire-là, et qui va vous porter conseil. Et il sera bon d'écouter ces conseils d'ailleurs. Souvenez-vous l'oreille là, d'écouter les conseils de cette personne bienveillante. Alors, dans la maison des transformations, on a l'ours, l'anneau et le mont. Donc là, il peut être question effectivement pour le moment d'un blocage par rapport, alors euh, soit par rapport à son couple, hein, c'est peut-être une possibilité, il peut y avoir un moment de tension peut-être, comme on a pu le voir tout à l'heure. Il peut y avoir aussi la possibilité ou le besoin de trouver un contrat, d'aller par exemple emprunter de l'argent, puisque l'ours symbolise également l'argent, pour surmonter une difficulté financière. Il se peut aussi qu'on soit en train de négocier dans le cadre de son travail un accord, un partenariat, un contrat, et que pour l'instant la situation soit plutôt en stand-by, plutôt bloquée. Dans la maison neuve, on a un changement. Alors, on a un changement. On a fait une découverte, là ça confirme. Hein, on a fait une découverte. Il y a quelque chose qui a changé et qui vous attriste, qui vous peine un peu. Donc ça peut être une interprétation de ces cartes, un changement, quelque chose qui vous peine, qui vous affecte un petit peu psychologiquement ou qui vous empêche de dormir. On peut avoir des problèmes de sommeil aussi en ce moment, tout simplement. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'on a un regain, un intérêt, soit un nouvel intérêt, soit un regain d'intérêt pour la spiritualité, parce que cette carte de la croix peut également évoquer la spiritualité. La carte de la lune évoque l'intuition, et puis les cigognes, c'est le changement. Donc on peut aussi se découvrir d'autres capacités psychiques, par exemple, ou un regain d'intérêt pour tout ce qui est l'occultisme, la spiritualité, ou alors la philosophie, les sciences comme ça humaines, la psychologie aussi. On peut s'intéresser ou vouloir s'intéresser à ça en ce moment. Là, dans la maison 10, donc la maison donc de la carrière ou de la vie sociale, hein, eh bien, on est bien, hein, il se peut qu'on soit dans une grande entreprise ou une administration avec la carte de la tour qui symbolise les grandes entreprises ou les administrations qui sont aussi une forme de grande entreprise. Hein, et donc, avoir décroché ou décroché un CDI par exemple, ou en tout cas avoir atteint un niveau de sérénité qu'on n'avait pas jusque-là, qui était confirmé aussi tout à l'heure, souvenez-vous, par les autres cartes là. On est un peu comme chez soi. On se sent bien, on prend des responsabilités, on est dans un environnement de travail qui convient, et puis on se sent en sécurité. Voilà, donc au niveau professionnel ou dans sa vie sociale, on est dans une période où on se sent plutôt bien. Alors, ici, on peut effectivement avoir, dans l'aspect professionnel, on peut décrocher un contrat de travail avec une entreprise étrangère où on peut recevoir des nouvelles d'un ami qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, qui serait installé à l'étranger aussi. On peut également, avec ces cartes-là, avoir gagné un challenge, par exemple, dans le cadre d'un emploi, un petit concours qui vous amènerait à faire un voyage à l'étranger dans le cadre du travail. Ou alors, ça peut être aussi une réunion de travail organisée au-delà des frontières ou en tout cas dans un autre département,
un séminaire par exemple, ou une formation, ou quelque chose qui vienne comme ça dans le cadre du travail, vous amener à vous déplacer ou à être en relation avec d'autres départements ou avec l'étranger, voilà, si c'est une société qui travaille à l'international. Dans la maison des choses cachées, donc on avait vu que vous aspiriez tout à l'heure à plus de notoriété, à plus de reconnaissance. Et on voit, voilà, c'est exactement ça, hein. Vous vous souvenez, je vous parlais du soleil là, qui était figuré ici. Et bien là, on a le soleil, hein, la carte du soleil, et on a des nouvelles. Alors, euh, est-ce que effectivement vous avez senti venir une promotion ou une amélioration significative dans le domaine du travail qui a été matérialisée par un contrat, par un accord, par un écrit? Il y a quelque chose de nouveau. Donc, un enfant, quelque chose de nouveau, en relation avec votre prestige, la réussite, la notoriété, la mise en avant, la mise en lumière, et qui est matérialisée par une forme d'accord, hein, de contrat écrit. Alors, comme c'est dans la maison 12, c'est peut-être ce à quoi vous aspirez, qui n'a pas encore eu lieu, ce à quoi vous aspirez ce mois-ci. Vous pouvez également, alors dans un tout autre domaine, apprendre l'arrivée par exemple d'un bébé dans la famille ou d'un nouvel enfant, ou vous avez également un de vos enfants qui va obtenir un contrat. Alors si vous avez un enfant étudiant, il peut réussir ses examens ou réussir son permis de conduire. Ça peut avoir tout un tas de significations différentes, mais en tout état de cause, ce à quoi vous aspirez, vous, profondément, c'est quand même à la reconnaissance de vos talents, à l'accès à un certain statut social. Vous avez envie de réussir, vous êtes ambitieux. De toute façon, les lions sont généralement ambitieux. Et ça, et là, vous êtes en train ou sur le point de le matérialiser avec quelque chose, euh, avec un contrat ou quelque chose qui va entériner ça de façon, enfin, qui va inscrire ça dans le concret, quoi. Donc voilà maintenant pour ce tirage du petit Lenormand. Donc je vais ranger les cartes. Beaucoup d'événements hein, pour vous aussi les lions, là, comme pour les taureaux. Là, on dirait que le mois de mars, l'arrivée du printemps fait émerger beaucoup de choses. Alors, donc on va prendre la triade. Et on va faire un petit tirage complémentaire pour vous les lions, pour mars 2020. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Alors, hop, pour les lions, mars 2020. Alors, pour les lions, mars 2020. Alors, le mensonge, la bénédiction, le choix, le malheur et la nécessité. Bon, donc ça confirme aussi un petit peu ce que je disais tout à l'heure, là précédemment. Vous avez ici, c'est comme si vous aviez découvert quelque chose qui ne vous plaisait pas, en tout cas que vous vivez comme une trahison. C'est pas forcément une trahison, mais c'est une découverte qui vous déstabilise. En face, on voit qu'il y a la bénédiction quand même, donc c'est plutôt signe qu'un dialogue peut-être va s'instaurer,
qu'une solution va être trouvée. On voit que vous avez un choix à faire, mais ça on l'a déjà vu tout à l'heure hein, dans le tirage précédent. Alors ici, ça vous a un peu affecté là, cette découverte, hein, et il est question de faire face avec la carte de la nécessité. Mais ce que disent ces cartes aussi, c'est que vous pouvez aussi avoir, comme je vous le disais tout à l'heure, découvert un attrait pour les questions spirituelles. Parce que cette carte du malheur, là, avec la croix, parle aussi un petit peu des énergies subtiles, hein, de la spiritualité, de la médiumnité, par exemple. Donc c'est tout à fait, ça peut être aussi une autre piste. Alors je vais recouvrir pour voir si on arrive à y voir plus clair entre, on va dire, le monde matériel, les contraintes matérielles et les contraintes et la spiritualité. Donc la réussite, l'opportunité avec la porte ici, la naissance, la pénitence et la clé. Donc il y a, pour moi c'est assez clair, hein. Ça corrobore ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez découvert quelque chose que, enfin, vous ne vous y attendiez pas. Ça vous a un peu déstabilisé pendant un temps, voire même vous vous êtes culpabilisé, c'est possible aussi. Alors est-ce que c'est par rapport à un de vos enfants? Est-ce que c'est par rapport à votre partenaire? Est-ce que vous avez fait quelque chose? Vous n'êtes pas rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir? Vous pensiez bien faire et puis finalement voilà, il y a des choses à remettre à plat. Souvenez-vous, vous allez écouter, vous allez tendre l'oreille, essayer de ressentir ce qui se passe pour analyser ce qui ne va pas. Mais il y a une opportunité qui va se présenter là avec la porte, hein. Vous allez avoir la possibilité de solutionner la situation et vous allez réussir. Alors là, on retrouve la naissance, hein, par-dessus le choix. Alors, est-ce que vous allez mettre en place quelque chose de nouveau? Est-ce que il va y avoir une... Alors, ça peut être aussi une naissance dans la famille, hein, au sens propre. Ou choisir de mettre en place un nouveau projet ou de prendre une nouvelle décision, de poser des actes qui vont vous amener vers la réussite. Avec l'opportunité, la solution et la réussite, les choses vont s'arranger quel que soit le domaine concerné. Euh, il est question de culpabilité, alors est-ce que c'est la vôtre, est-ce que c'est celle de quelqu'un d'autre? Il y a une notion de repenti ici, de faire amende honorable, de faire profil bas, mais il y a un nouveau départ, il y a quelque chose, enfin en tout cas, la solution est là et la réussite est au bout du chemin. Alors, je vais faire maintenant le jeu d'Aliasquet avec donc 9 cartes. Hop. Alors, si on a encore un complément d'information. Alors, un mois riche en événements pour les lions, hein, hop. Comme pour les taureaux d'ailleurs. Alors, pour les lions, mars 2020. Alors, donc 9 cartes. Alors, c'est amusant parce que c'est comme hier avec les taureaux, ça confirme exactement avec d'autres cartes ce qui a été vu dans le tirage précédent. Donc ici, on a une période de repos ou de vacances avec une belle surprise et la signature d'un contrat ou de quelque chose.
comme si, voilà, dans le domaine professionnel, vous alliez remporter une promotion, un voyage ou quelque chose de l'ordre de la récompense, voilà. Quelque chose va être mis en lumière, donc on retrouve, souvenez-vous, la carte du livre, euh, de l'enquête menée, quelque chose est révélé et mis en lumière et va provoquer une interruption momentanée de quelque chose. Alors est-ce que vous allez vous fâcher ou est-ce que vous allez faire un break avec un ami, un partenaire, momentanément, parce que vous aurez été surpris, parce que vous avez découvert. Mais ce qu'on voit aussi également, c'est que vous allez vous poser beaucoup de questions, vous allez vous en remettre peut-être à la spiritualité ou à la psychologie, essayer de comprendre le pourquoi, pour ce qui vous a conduit là, ce que vous avez mal vu, mal fait, comment vous avez fait pour en arriver là. Ça va vous déstabiliser un moment, hein, enfin un petit moment, c'est-à-dire que c'est un peu comme c'est un peu comme un choc en fait, hein. Ou alors ça peut concerner quelque chose qui commence par la lettre H aussi, un prénom, je sais pas. Ça à vous de voir et d'adapter ça par rapport à votre situation. Mais en tout cas, enfin, ça ne durera pas longtemps puisque là, en fait, on me dit que dès le printemps, vous allez renouer. Alors, si c'est avec une femme, la femme de votre cœur, enfin, la situation ne va pas rester tendue très longtemps. Hein. Donc, on retrouve cette notion de j'ai quelque chose qui va bien, un domaine de ma vie qui va bien avec une belle surprise, un cadeau, un contrat à la clé, mais quelque chose est mis en lumière qui va donc stopper momentanément une relation ou une situation, enfin qui va marquer un temps d'arrêt. Et après réflexion, après avoir analysé, après avoir cogité sur la situation, on retrouve dès le printemps une sérénité avec la personne de son cœur, ou avec l'ami ou le partenaire ou le collègue avec qui on a pu se fâcher, adapté selon les cas. Donc voilà, donc ça confirme bien ce que j'avais vu tout à l'heure. Et on va, pour clôturer ce tirage, alors j'ai un nouveau jeu ici qui s'appelle Soul Trees. Donc voilà, ce sont que des arbres. C'est un jeu extrêmement intuitif. Il y a juste un mot pour l'illustrer en anglais. Donc on va essayer de s'en sortir avec le mot anglais. Soul Trees qui signifierait peut-être l'âme des arbres ou l'âme des arbres ou les arbres de l'âme, enfin voilà, les branches de l'âme. Enfin bon, on peut traduire ça un peu comme on veut. Mais donc je vais tirer une seule carte. Une seule carte pour vous les lions pour mars 2020. Et en fait, je vous inviterai à la suite de cette carte-là, bah, écoutez, de méditer un petit peu sur le sens de cette carte et d'essayer de mettre à profit cette guidance pour méditer un petit peu dessus. Alors, pas forcément méditer au sens méditation zen, mais voilà, essayer d'y réfléchir, d'y penser, de se demander ce que ça peut vouloir signifier en général et pour vous dans votre vie, à quoi ça vous fait penser, ce que ça vous inspire. Euh, voilà, alors on va tirer la carte pour les lions pour mars 2020. Et là, c'est la carte de la connaissance psychique. Alors tiens, ça c'est amusant parce que c'est ce qu'on pourrait appeler, donc on voit déjà une belle couleur violette qui correspond au chakra de la couronne, c'est-à-dire le chakra de la couronne, c'est celui qui vous permet de vous connecter aux énergies subtiles, hein. C'est le chakra du sommet du crâne, celui qui donne accès à la médiumnité, la voyance, aux connexions avec l'univers. Et celles-ci, les connaissances psychiques font penser un petit peu aux capacités extrasensorielles. Donc ça avait été évoqué un petit peu dans le tirage.
Alors bon, si vous n'êtes pas versé là-dedans, les capacités extrasensorielles, ça peut tout simplement vous demander de vous connecter à votre intuition, de peut-être prendre un peu de recul par rapport aux événements matériels là, de ce mois de mars, d'essayer de vous connecter à vos intuitions, de comprendre le sens des choses au-delà de ce qui vous arrive, qu'est-ce que ça signifie, pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce que j'ai à comprendre, qu'est-ce que j'ai à traverser, quelles leçons dois-je en tirer, quel comportement à mettre en place. Voilà, donc les connaissances psychiques. Et puis, donc on avait en début de tirage la relation entre Dieu et vous-même. Alors la relation, enfin je veux dire au-dessus du chakra couronne, hein, c'est l'univers, hein, c'est Dieu, c'est tout ce qui est, tout ce qui est supérieur. Donc la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc là, le conseil, c'est quand même d'essayer voilà, de vous connecter avec les forces supérieures, avec l'univers, avec vos guides, pourquoi pas, les anges, enfin ce qui vous parlera. D'essayer de comprendre d'une autre manière, pas avec le mental, pas de façon cérébrale, mais d'essayer de capter comme ça, de comprendre ce qui se passe actuellement pour avoir une vision plus claire et pour en tirer les enseignements nécessaires. Voilà, donc écoutez les lions, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre des commentaires. Moi j'aime beaucoup les commentaires pour me dire si ça parle, si ça parle pas, ce que vous en avez compris ou retenu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.